Manifestation à Paris contre l'austérité. Ils étaient 180 000 selon le parti de gauche à se joindre à cette marche citoyenne. Jean-Luc Mélenchon en espérait au moins 100 000 pour parler de triomphe. Un an après l'élection de François Hollande, l'ancien candidat du Front de gauche mobilise ses troupes pour obtenir un changement. Une initiative peu appréciée par le Parti socialiste. Jean-Luc Mélenchon instille le poison de la division au sein de la gauche, estime-t-il. Israël a lancé un deuxième raid en 48 heures contre la Syrie. Un responsable israélien explique que la frappe visait des missiles iraniens destinés au Hezbollah, allié du régime de Bachar el-Assad. Damas y voit, elle, la preuve de la participation directe d'Israël dans le complot contre la Syrie. Une dizaine de morts dans un attentat suicide à Mogadiscio. Un kamikaze a lancé sa voiture contre celle d'une délégation gouvernementale du Qatar. Les membres de cette délégation n'ont pas été blessés. L'attentat n'a pas été revendiqué, mais il survient au lendemain de l'appel d'un chef Chebab qui veut augmenter le nombre d'opérations martyrs pour paralyser le régime. Lyon et la Haute-Marne restent en vigilance orange aux inondations. Bien que plusieurs centaines d'habitations restent envahies par les eaux en aval de Dijon, l'heure est désormais à la lente décrue en Côte d'Or. Pour ce département, le ministère de l'Intérieur a mis en place une procédure accélérée pour le classement en catastrophe naturelle. Les chrétiens orthodoxes célèbrent Pâques, une Pâques dans l'angoisse cette année. Les croyants restent sans nouvelles de deux évêques enlevés le 22 avril près d'Alep en Syrie. Ce rite est un moment fort du christianisme oriental. Il est symbole d'éternité, de paix et de renouveau.